ces moments merveilleux que tu nous accordes d'être agréés dans ta présence. Laisse, ô Père, toi le Dieu des alliances et des esprits des prophètes, que vous puissiez dominer au milieu de nous, du début jusqu'à la fin de ces moments. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, parle-nous, instruis-nous et fais en sorte, éternel Dieu de grâce, que nous puissions vivre et expérimenter la puissance de ta main. En cette académie du surnaturel, je prie, Père, que le malade soit guéri. Je prie, Père, que tous ceux qui ont un problème sortent d'ici avec une solution au nom de Jésus. Je prie, Père, pendant même la conférence, pendant même la prédication, que de bonnes nouvelles entrent de partout. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Acclamons très fort, très fort, très fort pour Jésus. Ta façon d'acclamer m'étonne. Est-ce que tu peux mieux le faire? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Il ne s'agit pas de quelqu'un, mais il s'agit de Dieu. On acclame celui qui est A comme amour. On acclame celui qui est B comme bonté. On acclame celui qui est C comme Christ. On acclame celui qui est D comme divin. On acclame celui qui est E comme éternel. Yes. On acclame celui qui est G comme grandeur. On acclame celui qui est I comme immortel. On acclame celui qui est T comme total. On acclame celui qui est U comme union. On acclame celui qui est O comme opérationnel. On acclame celui qui est P comme puissant. On acclame celui qui est V comme vitesse. On acclame celui qui est N comme Nissi. On acclame celui qui est N comme Mawesha. On acclame celui qui est Ki comme Quickly. On acclame celui qui est W comme Wonderful. On acclame celui qui est Y comme Yahweh. On acclame pour celui qui est Z comme Zengamambo. Est-ce que quelqu'un peut encore pousser des cris de joie? Merci. On peut reprendre nos places. Nous sommes dans la joie de commencer notre premier jour. Aujourd'hui, on sera très court parce qu'il y a une fête juste après. Donc vous allez remarquer, on n'a pas trop bien exploité la salle parce qu'il y a fête. Mais demain, nous allons commencer à partir de 14h30 et on aura tout le temps de faire le service. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dis après moi, bonsoir Saint-Esprit. Bonsoir Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très important. Amen, amen. Amina. Ne vous en faites pas, aujourd'hui le Dieu des alliances, des esprits des prophètes est présent. Quelqu'un a dit, lorsqu'on est en train de construire une maison, même s'il n'y a pas un plan qui est publié, mais si vous voyez seulement des engins qu'on a placés là-dedans, vous pouvez comprendre que ici, ce n'est pas une maison simple qui sera construite, mais ça sera un immeuble à cause des engins qui se retrouvent à l'intérieur. Et ce soir, Dieu a déplacé des engins. Amen, amen. Amina. Il y a mon frère le prophète Flijan Kusu qui a quitté de Kinshasa. Il est venu ici uniquement pour toi. Et je crois par la grâce de Dieu, c'est une très grande onction de ma génération avec beaucoup d'humilité. Il n'y a pas quelqu'un qui me guise comme ces prophètes. Aujourd'hui même, par la grâce de Dieu, le fait de beaucoup prier avec lui,
on est en train aussi de commencer à comprendre certaines choses. tunakuwa naelewa vitu fulani. Alléluia. Amina. Parce que moi, je suis fort dans la voyance. Mimi nakuya nguvu mkuona. Mais lui, il est dans des nations. Ye anakuya mataifa. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Et tout ce qu'il dit Na yote ila nasema sur la nation kwa taifa arrive. inafika. Et la nation, aussi grande qu'elle est, Na taifa kubwa vile nakuwa, si il peut dire des choses kama inaweza kusema et bitu que cela arrive, na ili nafika, à combien plus forte raison mara ngapi kwa sheria sur toi kwako wewe qui est juste une seule personne. unakuya tu mtu mmoja. Alors ce soir, Jioni ya leo tu sortiras de cet endroit utatoka mali hapa envahi par des déclarations prophétiques, utajazwa na misemo ya kinabii, envahi par la puissance de Dieu, utajazwa na uwezo ya Mungu et tu deviendras dangereux. na utakuya wakebani. Tu n'as pas dit amen. Au seme amina. Alléluia. Amina. Alors, depuis l'académie passée, Tangu wakati nilipita nous étions en train de parler tulikuwa nasemezea sur la délivrance des familles par le prophétique. kwa ufunguo wa jamaa kupitia wanabii, Et aujourd'hui, nous allons entamer notre deuxième partie. na leo kipande tu ya pili tutaanza. Amen, amen. Amina. Nous avons dit Tulisema que la famille, jamaa c'est parmi des institutions ou des ministères instaurés par Dieu inakuwa mautuma ile Mungu anaweka depuis l'Ancien Testament tangu agano kale pour permettre aux hommes juu ya kuruhusu batu de se reproduire wakuwe najiweka kwa wingi et d'avancer. na kwenda mbele. Dieu est le Dieu des familles. Mungu anakuwa Mungu wa majamaa. Lorsque vous regardez, Wakati mnaangalia, Dieu s'identifie Mungu anajitambulisha à la généalogie familiale kwa ile inakuwa genealogie familiale d'Abraham. ya Abrahamu. Il dit je suis le Dieu d'Abraham, Anasema anakuwa Mungu wa Abrahamu, qui est l'ancêtre, anakuwa kambo yenu, qui est le grand-père. anakuwa kambo. Il dit je suis le Dieu d'Isaac, Asema niko Mungu wa Isaki, qui est le fils. anakuwa mtoto. Et il dit je suis le Dieu de Jacob, Asema niko Mungu pia qui wa est le Yakobo, petit-fils. anakuwa. Vous allez anakuwa mkana. remarquer dans le jardin, Utelewa mshamba la Edeni depuis tangu zamani lors de la création, wakati ya umbaji Dieu a placé Adam dans le jardin. Mungu anaweka Adamu mshamba la Et Edeni, Adam était seul. na Adamu alikuwa On peke. n'avait jamais parlé de la présence des serpents. Abakusemezeta siku moja wapo wa nyoka. Mais lorsque Dieu Lakini wakati a Mungu commencé à construire une famille, anakuwa anajenga familia ya il moja, a placé Adam avec sa anaweka femme. Adamu na bibi yake. C'est alors To pale que le serpent est apparu. nyoka akaonekana. Pourquoi le serpent est Juu apparu? ya nini nyoka anaonekana? Parce que le serpent a un seul but: Tu nyoka anakuwa na de sababu moja détruire des familles. ya kuharibisha Le majamaa. serpent n'était pas venu pour tuer, Nyoka sikuye kuua, mais le serpent était venu lakini nyoka alikuya pour faire sortir l'homme juu ya kutosha mtu et la femme kwa mwanamke dans leur zone de confort. fasi yabo ya mzuri. Lorsque le serpent Wakati a nyoka réussi à faire sortir l'homme anaweza kutosha dans mtu sa zone de confort, pale fasi yake mzuri, on n'a plus parlé du serpent abakusemezeti na nyoka jusqu'à ce qu'on parle du mpaka serpent wakati wanasema nyoka dans le livre de Apocalypse mukitabu chapitre ya 12. Ufunuo Et on parle du serpent wanasemezea dans nyoka quel contexte? kusema kani Apocalypse chapitre 12, Ufunuo lorsque la femme wakati mwanamke voulait donner naissance alitaka à azaa un enfant, kwa la mtoto, Bible dit Biblia il y inasema a un grand signe kuna kuya nukta qui est mkubwa apparu dans le ciel ikaonekana mbinguni, qui annonçait l'arrivée d'un enfant. ilikuwa inaonyesha kuja kwa Parce que mtoto. l'arrivée de chaque personne sur la Kufika terre, kwa mtu yote pa dunia c'est une étoile inakuwa ni nyota nouvelle qui s'ajoute dans les cieux. ya mupya inaongezeka Qui mbinguni. me donne un amen bien. Unanipatia amina Qui mzuri, me dit avance prophète. sema Qui me permet de déchirer. unaniruhusu niende mbele. Dis après moi déchire prophète. Dis-le bien déchire prophète. Tel que nous sommes ici, Hivi tunakuya hapa spirituellement parlant, mukiroho nous sommes des étoiles. tunakuwa manyota. Dis après moi les étoiles. Les étoiles. Lorsque Dieu Wakati Mungu voulait bénir Abraham, alitaka abariki Abrahamu, il a libéré de paroles de bénédiction. akatosha mamisemo ya Mais baraka après Dieu cha Mungu. a dit à Abraham, Anaambia Abrahamu, regarde dans le ciel. angalia mbinguni. Qu'est-ce que tu vois? Unaona nini? Et dans le ciel, Na mbinguni Abraham a regardé, Abraham il a anaangalia, vu les étoiles. akaona Et manyota. Dieu a dit à Na Abraham, Mungu anaambia Abrahamu, autant wakati les étoiles sont nombreuses, vile nakuya mingi telle manyota, sera ta posternité. ndivyo itakuya batoto C'est-à-dire yako. la posternité de l'homme Ni kusema batoto ya d'Abraham ya a Abrahamu, été identifié par les étoiles. kizazi cha Abrahamu ilikuwa inaonekanisha kwa Voilà nyota. pourquoi dans le livre de Apocalypse chapitre Ndivyo 12, vile mfunuo lorsque la femme voulait donner wakati naissance, mwanamke la atazaa, Bible dit, Biblia inasema il y a eu un signe
kulikuya signe qui moya apparaît où? inatoka wapi? Dans les cieux. Mbinguni. Et deuxièmement, Na ya la pili, Bible dit Biblia un inasema deuxième signe apparut. na ya pili inatoka. Et le deuxième signe, c'est quoi? Na ile ya pili ni nini? C'était l'apparition d'un dragon Inakuya kuonekanisha qui kwa est dragon. apparu dans le ciel. Inaonekanika Et les mbinguni. dragons voulaient faire Na quoi? ule nyoka ataka afanye Les nini? dragons étaient en colère. Alikuwa La mkasirani. Bible dit Biblia inasema que les dragons ule dragon ont bougé les tiers des étoiles sur les cieux. akatingiza kipande cha manyota Pourquoi mbinguni. les dragons ont bougé les Juu ya étoiles? nini anatingiza manyota? Parce qu'ils voulaient Juu alipenda délocaliser la bénédiction prophétique ajue baraka ya de kinabii cet enfant qui était en train ya de ule naître. mtoto alikuwa anazalika. Mais la Bible dit Lakini Biblia il inasema n'avait pas bougé toutes les étoiles. asikutingize manyota Il a yote, bougé les tiers des étoiles. akatingiza kipande ya C'est que manyota. dans les cieux, Ni kusema il yulu existe des étoiles kunakuya manyota qu'on peut bouger et il existe des étoiles Yes. qu'on ne peut pas bouger. J'ai une information pour toi. On bougera les étoiles des autres, mais pas les étoiles de tes enfants. Je croyais qu'une maman allait me donner un amen puissant. Jésus Je disais, on va bouger les étoiles de certaines personnes, mais pas les étoiles de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi lorsque Christ était né, la Bible dit, il y a un signe dans les cieux. Et ce signe faisait quoi? C'était en sorte, les mages ont vu qu'il existe une étoile qui est apparue. Et cette étoile annonçait la naissance d'un roi. C'est pour cela que tu ne comprends pas. Il y a des combats au niveau de ta vie qui te suivent jusqu'à maintenant. Pas à cause de ta beauté, pas à cause de votre morphologie, mais à cause de ton étoile. Imaginez-vous, un grand papa comme Hérode est en train de s'agiter à cause de la naissance d'un enfant qui avait quelques jours. Hérode s'est enflammé. Hérode s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que Jésus était né. Frères et sœurs, ton enfant est sacré. Ne permets pas à n'importe qui de toucher à ton enfant. Maintenant, imaginons et réfléchissons. Jésus est né. Les mages suivaient l'étoile. L'étoile les a dirigés jusqu'à là où l'enfant était né. Quelqu'un me suit? Maintenant, ils sont venus avec les cadeaux pour remettre à Jésus. Lorsqu'ils ont remis les cadeaux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. Maintenant, imaginons que cette étoile n'était pas au-dessus de la tête de Jésus. C'est retrouvé dans la tête d'une autre personne. Parce que les mages n'ont pas donné les cadeaux à l'enfant, mais ils ont donné des cadeaux à l'étoile qui s'est retrouvée sur la tête de l'enfant. Il y a des gens, spirituellement parlant, on a déplacé leurs étoiles. Et ce qui fait que le bonne nouvelle qui était destinée d'arriver peut arriver à quelqu'un d'autre. Il y a des gens juste à des fois sexuelles. On a utilisé leurs étoiles. Et ce qui devrait arriver commence à arriver à d'autres personnes. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, tu as intérêt de bien réfléchir, de raisonner sur ta vie et de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de ton étoile. Certaines personnes ont des gens très élevés au niveau de leur famille. Mais lorsque tu viens rendre visite à ton oncle, à ta tante, il te donne de l'argent, mais tu fais rien avec, parce que ton étoile a un problème. Il y a des naissances de certains enfants qui sont sacrés. Et ce qui fait en sorte que un enfant comme Jésus, lorsqu'il est né, Hérode s'est mis en colère. Hérode a décrété qu'on puisse tuer les enfants de 0 à 3 ans.
Lorsque Moïse est né, Pharaon s'est mis en colère et il a décrété qu'on puisse tuer les enfants de 0 à 3 ans. Il y a des naissances qui dérangent le monde spirituel. Il y a des naissances qui dérangent le monde spirituel. Il y a des gens qui ne comprennent pas. En réalité, mais il y a des héros. Lorsqu'ils remarquent les doigts, ils placent toutes les stratégies en place pour pouvoir juste te tuer. J'aimerais te dire, ils vont tuer d'autres personnes, mais eux-mêmes ne vont pas comprendre. Ils vont commencer, ils vont se retrouver dans une situation où Dieu va les imposer eux-mêmes de protéger Moïse dans leur maison. La même personne qui avait décrété qu'on puisse tuer les enfants de 0 à 3 ans, c'est la même personne qui s'est retrouvée en train d'héberger un enfant de 0 à 3 ans dans sa maison. Nalobi oya yo ekobombama na maboko ata banguna na yo. Oya yo bakolia te. Oya yo bakosimba te. Oya yo bakozwa te. Au nom de loba oeza yanga bakozwa te bakosimba te. Au nom de. Est-ce que je peux dire quelque chose? Noé était dans la barque avec les gens. Il a pris un corbeau. Il a envoyé le corbeau pour lui ramener une fleur. La Bible dit que le corbeau est parti pour aller manger les cadavres des gens. Il n'est plus rentré. Mais le même corbeau, Dieu l'a envoyé avec une viande. Parce que le corbeau, c'était carnivore. Mais Dieu a pris la viande d'Élie. Il a placé au bec du corbeau pour dire au corbeau, va le rendre à Élie. Normalement, cette viande était cuite. Le corbeau devrait manger. Mais pour Élie, le corbeau n'a pas touché. Le corbeau a ramené la viande jusqu'à la destination finale. Lipamboli na yo, eko longwa na lola, eko yati na adresse na yo, mutoko simbango asate. Benediction na yo, eko longwa na lola, eko yati pa na yo, mutoko simbango asate. Mariage na yo, eko longwa na lola, eko yati na se, mutoko simbango asate. Musalabana na yo, eko longwa na lola, eko yati na se, mutoko simbango azar azar. Nous avons un problème. Prophète Fidjias, Jacob a convoqué ses enfants pour les bénir. Lui-même Jacob, il a dit à ses enfants de venir pour recevoir la bénédiction. Il a rassemblé ses enfants pour les bénir. Mais c'est grave. Il commence par l'aîné. Genèse chapitre 43. À partir de verset 3. La Bible dit Ruben, toi, mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Le verset 4, il dit impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas de prééminence, car tu es monté sur les couches de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Impétueux comme les eaux. Dis après moi, impétueux comme des eaux. Jacob a commencé à bénir. Mais lorsqu'il arrive à Ruben, après avoir dit tout ce qu'il pouvait dire, vous allez remarquer que Jacob
a aussi insisté akapika en mstari disant que Ruben mourra. mkusema Ruben atafariki. Il y a de pères, Kuna kuya wazazi, il y a de pères kuna kuya wazazi qui maudissent leur progéniture. wanakuwa na laani watoto yao. Il y a de pères Kuna kuya qui wabazazi ne savent pas awajue protéger kukinga leur progéniture. inakuwa uzao wao. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, Wakati Mungu anambatana Abrahamu, Dieu a dit à Abraham, Mungu anaambia Abrahamu à partir de maintenant, asema tangu hapa sasa on ne va plus t'appeler Abraham, abatakuita Abrahamu, mais on t'appellera Abraham. batakuita Abrahamu. Abraham Abrahamu veut dire père élevé. inasema baba ananyanyuliwa, Mais Abraham lakini Abrahamu veut dire père de ni multitudes. kusema baba wa taifa. Pour Dieu, Juu ya Mungu, pour Dieu, juu ya Mungu un père baba n'est pas celui qui investit sur son ako élévation, ule anakuwa naweka vitu mais vile un tu- père lakini est baba celui qui investit sur sa ni progéniture. ule anakuwa na investir kuzao Il était wake. père élevé Alikuwa baba kunyanyuliwa et Dieu na Mungu n'a pas multiplié sa asiweke progéniture. kwa wingi uzao Mais wake. lorsqu'il est devenu père Wakati anakuwa baba de multitudes, ya c'est taifa, alors qu'il a reçu la bénédiction. ndio pale alipata baraka. Combien de pères Mara ngapi baba investissent sur leur propre élévation wanakuwa naweka nyanyuo hiyo wao pekee, et ils oublient wanasahau d'investir ya kuweka sur l'élévation de ses fils? kwa watoto yao. Parce qu'un fils Tu mtoto est celui qui garantit les repos du père. mwana ni ule anakuwa nachunga pumziko kwa baba. C'est inexplicable Haiwezi kujifafanusha que tu es un père, kuye baba un grand prédicateur, unakuya un predikateur grand mkubwa, prophète, unakuya nabii mais que kubwa, toi, son fils, me wewe mtoto tu yake ne puisses pas hauwezi vivre la même dimension que lui. kuishi ule utukufu moja Parce kama yeye. qu'en réalité, Kwa ukweli un père baba ne donne pas un aux enfants, mais il donne deux. asilete moyo kwa watoto, analeta mbili. C'est fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez même le remarquer, Na mtaelewa lorsque Élie wakati Elia est parti, il akaenda a laissé une double portion. akaacha portion mbili. En réalité, Kwa ukweli Géasi devrait recevoir le quadruple, Gehazi alitafaa kupata kwa mingi mais son kabisa, comportement l'a empêché lakini namna yake ikamuzuiza de l'avoir. aipate. Mais malgré cela, Kupitia ile il a servi akatumika, aussi son père, et le souhait d'Élisée, akatumikia baba yake, na ile ilikuwa nia ya c'était Elisha. que Géasi Kusema ule Gehazi commence même à voir comme lui. aanze kuona kama yeye. Dans le livre de 2 Rois chapitre 6, Kitabu ya Ufalme wa à Pili partir de verset 6, 15, la Bible explique très bien Biblia cela. inakuwa kufanusha mzuri pale. Donne-moi un amen bien. Amen. Maintenant, Jacob ici, Yakobo hapa il dit que son fils anasema mtoto yake est impétueux comme les eaux. mwana yake anakuwa nguvu kama maji. Lorsqu'on parle de impétueux, Tukisema inakuwa mo impétueux, c'est-à-dire le courant d'eau. ni kusema ile maji ya Dis après moi kuteremka, le courant d'eau. le courant d'eau. Prophétiquement parlant, Kinabii pale le père baba Jacob, Yakobo il révèle anakuwa funua que l'esprit des Rubens kusema roho ya Ruben fonctionne comme le courant d'eau. inakuwa tumikwa kama maji Le inateremka. courant d'eau Le maji inakuwa inateremka, qui coule et refoule tout élément qu'on inakuwa jette sur inateremka, elle. inakuwa inapeleka yote kuchafu wanatupa Le kwake. courant d'eau Ile maji ya kuteremka coule inakuwa inateremka et ça refoule na inakuwa inatosha tout élément yote bitu qu'on peut jeter sur elle. banaweza kutupa pale. Ce qui fait que, Ni kusema regardez très bien, angalia mzuri, pour ceux qui ont des piscines, kwa wale wanakuwa na mapisini, lorsque vous jetez des éléments dans la piscine, mkitupa majani mule mpisini, vous dormez, unalala le matin lorsque vous veniez, asubuhi, wakati mtakaribia vous allez retrouver cet élément à l'intérieur. mtaikuta hiyo paka mule. Qui est d'accord avec moi? Nani anakuwa na mie Pourquoi? juu ya nini? Parce que l'eau de la Tu piscine maji ya pisini stagne. inabakia pale, L'eau de la piscine ne maji ya coule pisini pas. Mais haiteremke, c'est différent inachana avec l'eau na maji du fleuve, ile ya bahari l'eau impétueuse inakuwa nateremka, qui coule. inakuwa Ce napita. qui fait que lorsque tu jettes Ni kusema wakati unatupa kitu un élément là-dedans, kitu mule ndani ça va juste couler itapita ou pita, encore l'eau va les refouler. wala maji itaitupa tena. Vous allez même le voir pour ceux qui ont déjà eu l'occasion et Wale l'opportunité wanapata neema de visiter Mwanda, ya kwenda kule kumwanda, là où il y a l'océan. kule kunakuya ocean. C'est-à-dire que l'océan refoule et met dehors tous les Sema saletés. ile maji ya ocean inakuwa tosha buchafu yote wanatupa ndani. Dans le livre de Jean chapitre 7, le verset 38, la Bible dit, Biblia inasema, celui qui croit en moi, asema ule ananiaminia, celui qui croit en moi, ule ananiaminia, des fleuves d'eau vive maji ya uzima couleront sur son sein itatoka ndani yake comme
dit l'Écriture. C'est-à-dire lorsque Jacob était en train de maudire Ruben pour dire que Ruben mourra, il y a des gens spirituels qui maîtrisent des secrets spirituels, qui savent maudire et bénir les gens. Un peu comme le cas de Balaam. Balaam a été invité par Balak parce que tout simplement Balak reconnaissait que Balaam avait les grands secrets qui peuvent maudire tout comme bénir. C'est la même chose avec Jacob. Jacob étant aussi père, il connaît des secrets de bénédictions tout comme des malédictions. Parce que Jacob a l'esprit de l'échelle qui marche avec lui. La Bible dit que Jacob avait vu l'échelle. Il a vu les anges monter tout comme descendre. Il a vu les anges monter et descendre. Ce qui veut dire un père a la possibilité de te faire monter tout comme de te faire descendre. Amen. Et pour Ruben, il a dit Ruben mourra. Mais il a oublié que lui-même lorsqu'il bénissait Ruben, il avait dit tu es comme les eaux impétuées. Les eaux impétuées. Ce qui veut dire même la malédiction qu'on peut jeter sur Ruben, ça va arriver, mais ça n'a pas de place. Parce que Ruben, prophétiquement parlant, lorsque la malédiction arrive contre lui, il doit couler. Spirituellement, il s'est refoulé tous les mauvais éléments qu'on peut jeter contre lui. Voilà pourquoi Jean chapitre 7 à partir de verset 39, la Bible dit, il dit c'est là l'esprit que devrait recevoir ceux qui croiront en lui. C'est l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Moïse arrive, qui n'était pas membre de famille, qui n'avait même pas de lien avec le père Jacob. Mais Moïse se pointe comme étant sacrificateur et prophète de l'Éternel. Il a regardé Ruben et il dira à Ruben, Ruben, toi, tu vivras. En d'autres termes, prends ta nature, les eaux impétuées, jette cette malédiction, que cette malédiction aille dehors. Je prophétise sur la vie d'une personne. Toutes tes malédictions léguées contre toi, ça tombe ce soir. Là où on avait dit que tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas avancer, moi je déclare à mon office de prophète et sacrificateur, tu réussiras, tu avanceras, tu vas te marier, tu réussiras. Je te vois quitter l'Afrique, je te vois sortir. Ce qui est avec Moïse, Moïse n'avait pas demandé la l'aval de Jacob pour pouvoir bénir un fils. Mais il avait l'esprit de sacrificateur. Il avait un esprit prophétique qui lui donnait l'autorité sur toutes choses. Sur toutes choses. Sur toutes choses. Je comprends pourquoi Jésus, lorsqu'il voulait entrer en Bethléem, il a envoyé aux disciples détacher l'ânesse qui était attachée. Mais il dit quelque chose, sachant que cette ânesse appartenait aux gens. Mais Jésus a dit, si quelqu'un vous demande, dites-le que le maître en a besoin. En d'autres termes, je sais que cette ânesse a ses propriétaires. Je sais que cette ânesse appartient à quelqu'un. Mais là sur place, c'est la parole du maître. Le
maître a besoin de lui. Ainsi je me tiens à mon office de prophète et sacrificateur. Je viens déclarer sur ta vie, là où tu as été attaché, ce soir, je te vois être détaché. Je te vois être détaché. Je te vois être détaché. Au nom de Jésus. Ezala tata mwasi na yo, muto akanga yo, baboti na yo, neba kanga yo. Ce soir, nous n'avons pas besoin de leur autorisation. Nous n'avons pas besoin de leur autorisation. Tout ce qui t'attachait pour t'empêcher d'évoluer, cela se détache de toi. Qui me donne un amen puissant, reçois cela en premier. Reçois cela en premier. Dans nos familles, nous avons intérêt de placer Christ au centre pour que nous puissions s'épargner de certaines choses. Il y a des familles qui sont bloquées, qui n'avancent pas à cause des esprits que les ancêtres ont eu à provoquer contre eux. Il y a des familles où il y a de belles femmes mais qui ne se marient pas à cause de cet attachement. Je me rappelle un jour, il y a une femme que j'ai reçue qui avait un problème sérieux. Il me dit, prophète, tu vois dans cette famille-là, chez nous, il n'y a que de veuves. Il n'y a que de veuves. Chez nous, les divorces n'existaient pas. Mais chez nous, il n'y a que de veuves. Je me suis dit, oh, c'est la famille que je vais entrer. J'ai besoin de vivre. Parce que dans chaque famille, il y a un esprit qui domine et qui dirige la famille. C'est ce qu'on appelle de prédisposition. De prédisposition, c'est de forme. C'est une forme bien disposée. Ou lorsqu'il y a quelqu'un qui naît, la personne prend la forme qui existe. C'est un peu comme de l'eau. Lorsque je mets l'eau dans une bouteille, automatiquement ça prend la forme de la bouteille. Si je le fais sortir de la bouteille, je le mets sur l'assiette, ça prend la forme de l'assiette. L'assiette, c'est une forme qu'on appelle la prédisposition. Et l'eau, lorsque cela naît, ça entre dedans. Qui me donne un amen bien? Qui me donne un amen bien? Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu nais dans une famille, dans ta famille, tu dois chercher à comprendre quelles sont des prédispositions qui fonctionnent autour de ta famille. Tu remarqueras que le même problème que tu as, c'est le même problème que traverse ta tante ou encore tes cousines, tes cousins, ainsi de suite. Mais ce soir, je crois, nous allons détruire et briser ces esprits au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Je disais que nous allons les détruire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Il y a des gens qui vivent des réalités qui ne correspondent même pas à leur vie, qui ne correspondent même pas à des réalités qu'ils sont en train de vivre. Mais ce soir, nous croyons au Dieu qui nous ont réunis ici, qui nous a appelés ici. Il va opérer un miracle. Il va opérer un miracle. Lève ta main droite. Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-le bien, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de réclamation familiale
qui dérange ma vie, qui limite ma vie, aujourd'hui, je les détruis, je les brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les malédictions qui stagnaient dans ma vie, comme Ribin, je les refoule, je les refoule, je les refoule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Battez-moi, commence à prier, battez-moi, commence à prier. Zagaya kataya kute le broso pedege. Rahasin taya kunte. Supe pepe peliato. Palike lebo suparia kanta. Zibe zibe zuzu fatekelia toto. Imande lebro supaya kante. Shabakata toto si predege. Imama mama sopredege. Imama mama sopaya kante. Ikelebo sufada garianto. Shabababo sopedege. Je suis en train de briser toutes sortes de formes. Shabababo sopé. Toutes les formes sorcériques. Toutes les formes sorcériques. Contre ma vie. Reba yaba shende. Riplaya sava yaba shende kaya. Hey yaba baba baba shea. I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus, 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 yes. I am the presence of God. Au nom de Jésus. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, tout esprit qui utilisait mon étoile, qui combat mon étoile, ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mon étoile serve pour ma bénédiction. Au nom de, commence à prier, battez-moi, prie, battez-moi, prie. Dis après moi tout ce qui m'appartient. Tout ce qui m'appartient. Que l'ennemi avait volé. Ce soir, je les récupère. Je les récupère. Je récupère mon étoile. Je récupère mes bénédictions. Je récupère ma percée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Sagaya kate. Montrez-moi que tu es là. Natombali kama poko. Epa nzambe ya lola. Na betela kiotolo. Na loba kyoza na nguyo. Na mema ya ngalipo. Donc on est en train de prier. Dieu ouvre mes yeux sur la nation. Aliyah. Et je suis au Katanga. Dieu me dit que nous devrons prier. Il y a un esprit de sabotage qui veut prendre place au Katanga. Je sais que le live est en train de passer en direct. Parce que souvent quand on poste, les gens disent pourquoi avez-vous pas prié? On a annoncé ici que quelque chose allait arriver.